Bienvenue dans l'atelier de Fanoria. Installez-vous bien et venez avec moi, sans bruit. Allons découvrir le merveilleux. Il est un moment fugace où la forme naissante semble révéler un soupir d'éternité. Là, dans l'atelier en demi-teinte, la poussière de plâtre danse dans le rayon de lumière. Et la main de l'artiste effleure la matière encore brute. C'est dans cet instant que l'âme se fait corps. Un doigt grave un sourire, un pouce dessine une tension. Et là, sculpture apparaît, suspendue entre l'ardeur de la création et le silence du marbre. Ainsi débute l'histoire de Camille Claudel, où chaque courbe murmurée exprime la passion dévorante d'une vie dédiée à libérer l'art de ses chaînes. Né le 8 décembre 1864 à Fères en Tardenois, Camille naît au sein d'une famille de 16 enfants. Fille cadette du conseiller d'État Louis-Prosper Claudel et de Louise Athanaïs de Montferrand, elle grandit dans un milieu bourgeois où l'on attend des jeunes filles qu'elles suivent un parcours sage. Mais dès l'enfance, Camille se distingue. Yeux sombres, regard farouche, elle dessine, modèle des poupées de cire, façonne des figurines en pain d'épices. À 10 ans, elle sculpte déjà avec une telle assurance que son père, surpris, cache la matière première. Pas de plâtre pour les filles. Ce manque devient un défi. Camille transforme le beurre en modelage, utilise la pâte à pain, invente des outils. C'est l'étincelle d'une vocation que rien ni personne ne pourra éteindre. Pour surprendre ses professeurs, elle cache un petit bas-relief sous son cahier de classe. Lorsqu'il découvre l'envol, l'enseignant s'écrie « Mais c'est de la sculpture !» Et Camille répond simplement « J'ai entendu l'oiseau ». En 1881, à 17 ans, Camille s'installe à Paris et rejoint l'atelier du sculpteur Albert Ernest Carrier-Belleuse, où travaille aussi un jeune ouvrier nommé Auguste Rodin. Elle apprend les fondamentaux, le modelage de la glaise, l'art délicat du cirage, la patience de l'atelier. Rapidement, son talent éclate. Elle réalise des bas-reliefs empreints d'une grâce vibrante, où chaque ligne semble retenue par un élan intérieur. Carrier-Belleuse séduit, la présente à Rodin. Une complicité née entre eux, d'abord artistique, puis passionnée. Lors d'une réception mondaine, un commanditaire remarque une petite sculpture qu'on croyait signée de Rodin. La surprise est grande quand Camille avoue être l'auteur, provoquant l'admiration et la jalousie. En 1884, Camille devient l'assistante de Rodin. Dans le silence feutré de son atelier, elle travaille à ses côtés sur la porte de l'enfer. Chaque modelage, chaque ébauche est un échange de regards et d'idées. Le sculpteur laisse à Camille la liberté de créer, louant sa sensibilité et sa finesse. Entre passion créative et tempête amoureuse, leur relation se nourrit d'une intensité rare. Ils partagent la lecture de Victor Hugo, débattent de la puissance de la forme. Camille invente des figures, l'abandon, la vague, qui témoignent de son génie. Mais bientôt, l'ombre de Rodin grandit sur sa réputation. On raconte qu'un jour, lassée des murmures, Camille brisa dans un élan de colère un grand gisant qu'elle jugeait trop ressemblant à celui de l'atelier voisin. Rodin, intervenant, s'écria « Ma chère, une vraie artiste casse ce qu'elle ne ressent pas !» En 1892, Camille ouvre son propre atelier rue Notre-Dame-des-Champs. Libérée de l'ombre de Rodin, elle explore de nouvelles formes. Sa valse, exécutée en 1893, captive par son mouvement tournoyant, la danse des corps en suspension. Parallèlement, elle modèle le monument aux victimes de la rue Montorgueil, qui a évoqué la misère et la souffrance. Ses œuvres révèlent une sensibilité sociale et une force expressive peu commune. Invitée à un salon, elle installe la valse face à un miroir. Les visiteurs, intrigués, voient la danse à la fois devant eux et derrière,
comme un écho infini de la vie et de l'amour. Au Salon de la Société nationale des beaux-arts en 1894, Camille présente ses pièces majeures, la valse, la petite châtelaine, l'âge mûr. Le succès est immédiat. Les critiques saluent une poésie en relief et une virtuosité de l'argile. Le public est charmé. Pourtant, les jalousies fleurissent. Certains insinuent que Rodin serait le véritable auteur de ces chefs-d'œuvre. D'autres parlent de favoritisme. Camille, blessée, réplique par une démonstration éclatante. Elle façonne en 2 semaines un grand portrait de Rodin, extraordinaire de vivacité. Gustave Charpentier, compositeur et ami, confia plus tard que la sculpture de Rodin par Camille était si vivante qu'il avait eu l'impression d'entendre son rire. À la fin du siècle, la passion tourne au conflit. Rodin multiplie les maîtresses, Camille s'enfonce dans la jalousie et la douleur. Ses proches la trouvent changeante, un jour rayonnante, le lendemain furieuse. Elle réalise alors l'implorante, une figure agenouillée, bras ouverts, où se mêlent la supplication amoureuse et la défiance. Cette œuvre, crue et magnifique, choque par son intensité. Lors d'un dîner, chez les Claudel, Camille surprend Rodin en conversation avec une admiratrice. Elle se lève, s'empare du reste de son écuelle et crie « Tu partages même ton pain avec elle ?» Le service est choqué, mais on retiendra l'éclat tragique du moment. Peu à peu, Camille sombre. Ses comportements deviennent erratiques. Elle détruit certaines de ses œuvres, brûle des croquis, isole son atelier. Ses frères, Paul et Philippe, s'inquiètent et en 1913 la font interner à l'hôpital psychiatrique de Mondevergue. Pendant 30 ans, elle vivra recluse, capable parfois de modeler un petit ange ou de retrouver un élan soudain avant de retomber dans la torpeur. Un gardien rapporta qu'un matin d'hiver, il trouva Camille modelant dans la neige un buste blanc immaculé qu'elle offrit à la mémoire de Rodin. Dans l'ombre, son œuvre survit. Après sa mort, en 1943, son entourage découvre des centaines de plâtres, de croquis, de sculptures brisées. À Paris, un musée lui est consacré en 2008, place Camille Claudel. Les artistes contemporains lui rendent hommage. Des expositions internationales rappellent chaque année l'importance de son regard aigu sur la matière et la passion qui animait ses mains. En 2017, une exposition au Rodin Musée Guide a réuni côte à côte un penseur et une valse, signifiant la réconciliation tardive entre le maître et son élève. Aujourd'hui, chacun peut toucher du doigt la force de Camille Claudel. L'atelier de la Bécassière, à Noge-sur-Seine, accueille ses œuvres et l'on sent, dans l'air feutré, vibrer la passion inassouvie d'une femme qui osa briser les chaînes du conventionnel. Elle a sculpté sa liberté, façonné son propre chemin et laissé au monde des formes vivantes encore prêtes à vibrer sous nos regards. Dans chaque sculpture résonne un cri d'indépendance. L'art ne souffre ni maître ni frontière. Il s'élève, insurgé pour dire la vie. Et moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à bientôt.